Connais ton Église. Je voudrais parler dans cette vidéo des religieux. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes, mais étant donné qu'il ne s'agissait pas donc de parler des religieux, mais plutôt de l'Église, j'aimerais faire cette vidéo pour qu'elle soit mieux comprise. Alors, les religieux sont le corps du Christ. Les religieux servent Dieu dans la justice. Je n'avais pas dit ce mot de justice dans l'autre vidéo. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour donc expliquer ce que c'est que cette justice. Alors, la justice, c'est Dieu. Nous parlons de la religion, donc nous parlons spirituellement. Je ne vais pas prendre un dictionnaire du Larousse Robert pour vous donner la définition de justice. La justice ici, c'est Dieu. Dieu est juste. Il est aussi le juste juge. Tout simplement parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel et tout ce qu'il contient, la terre, tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient. J'ai lu dans les précédents textes où il disait que Dieu a donné à chacun selon son bon plaisir. Je veux parler donc du souffle, ou pour certains, l'esprit. Et nous sommes dans des temps difficiles. Et ça va aller encore plus loin dans la difficulté. Pour ceux qui me suivent, j'ai parlé des trompettes, des temps des trompettes. Donc, je fais un bref résumé avant de continuer sur les religieux dont je veux parler ici. Alors, les trompettes, la première trompette, notre Seigneur Jésus-Christ s'est levé lui-même de son trône pour venir accomplir notre salut. Il n'est pas venu seulement pour les humains, mais pour toute la création. Et il a bu une coupe amère. Il a tué la mort. Il a souffert notre Christ. Et je lirai après le texte correspondant. Ensuite, la deuxième trompette, une grande montagne est tombée comme le feu dans la mer. Donc, il s'agissait pour moi du dragon. La troisième trompette, une étoile est tombée, qui est absinthe. Et nous avons vu dans le texte de l'Apocalypse que Saint Jean, on lui a donné un livre à manger, c'était doux dans sa bouche, mais dans son ventre, c'était comme de l'absinthe, c'était amer. Donc, c'est l'évangélisation. Ensuite, dans la quatrième trompette, on nous dit que le soleil s'est un peu obscurci. Ça veut dire que la lumière a diminué. Avec le dragon qui est tombé et l'étoile absinthe, que moi j'appelle Lucifer, qui est tombée, la lumière diminue. Et je vous rappelle que la lumière ici, c'est la vérité. Ensuite, la quatrième trompette, la cinquième plutôt, je crois que c'est la cinquième, puisque la première, le Christ est descendu nous voir. La deuxième, le dragon a été jeté sur terre. La troisième, Lucifer est tombé, l'absinthe. La quatrième, le soleil s'est un peu obscurci. Donc, c'est la cinquième trompette. Et la cinquième trompette, le puits de l'abîme a été ouverte. Le puits de l'abîme a été ouvert et donc les esprits méchants ont été libérés et le messager qui gardait ce puits, c'est Abaddon. Donc, Apollyon, si vous voulez, pour les Grecs, donc qui a été délivré. Et donc, vous voyez que nous avons des adversaires puissants
qui nous entourent. Et donc, Dieu qui nous aime, pour lui, c'est comme des épreuves pour voir notre valeur, pour qu'on retourne vers lui avec tout notre cœur. Et donc, la sixième trompette dans laquelle nous nous trouvons, donc qui est euh, le temps donc de l'église de Laodicée. Je l'ai lu, la sixième trompette, bah, il y a eu carrément l'obscurcissement de l'air, c'est-à-dire que de l'air que nous respirons. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup, 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 beaucoup on a trop d'adversaires, si vous voulez. Donc, ça veut dire que nous sommes vraiment mis à l'épreuve. On ne le sent pas, tout ça, tout simplement parce que nous vivons que 120 ans. 120 ans au maximum par rapport à la parole de Dieu qui nous a mis le souffle dans les narines. Ben, sinon, c'est 75 ans en moyenne. Donc, tous ces changements, nous ne pouvons pas les percevoir. Par exemple, que la lumière a diminué, on ne s'en rend pas compte, mais c'est le cas, puisque il y a eu à Sardes, par exemple, des guerres d'images et des guerres pour savoir ce que c'est que le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas, parce que tout simplement, Abaddon avait été délivré et que Satan est tombé. On se demande sur tout ce monde-là qui nous entoure. Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui fonctionne encore. Et je continue. Il y a eu l'église de Thyatire qui a pensé qu'elle allait être enlevée. Eh bien, non, ce n'était pas encore l'heure. Et donc, cette église de Thyatire a connu mais vraiment un gros doute avec la naissance donc des nations, de la politique, de Jézabel. Et voilà où nous en sommes dans les épreuves. Et c'est pour ça que cette vidéo, je voudrais parler des religieux. Donc les religieux, c'est ceux qui servent Dieu. Alors, je sais que beaucoup de communautés évangéliques pensent que ceux qui prient dans le silence, qui n'élèvent pas la voix, sont des religieux. Parce qu'on a l'habitude d'appeler les moines et moniales, ceux qui se sont mis un peu loin du monde, ils les appellent les religieux. Ben non, ce n'est pas eux, les religieux. Donc, je vais reprendre ce texte. Il faut vraiment se répéter pour que les choses rentrent dans l'esprit, dans la tête. Donc, Saint Jacques dit ceci, mot pour mot, je vais aller tout doucement pour que chaque mot soit entendu. Il dit ceci, devant Dieu. Il parle bien de Dieu, du Tout-Puissant qui a créé le ciel, la terre et la mer. Notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, donc un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde. Voilà ce que c'est que la religion. C'est pour ça que je voudrais dire que les membres des communautés qui sont dans la vie laïque sont les religieux parce qu'ils servent Dieu. Parce qu'ils servent Dieu. Ceux qui sont les articulations, c'est-à-dire les envoyés du Seigneur, les prophètes, les chanteurs d'action de grâce, les évangélistes, les bergers, les enseignants, eux, ils servent le Christ. Et donc, le Christ les a envoyés pour nous équiper, nous autres. Moi, ce que je fais, normalement, c'est entre la religion et l'évangélique. Je suis certainement appelée à faire ça, puisque j'ai essayé d'être moi aussi religion, c'est-à-dire travailler comme laïque.
Mais j'ai eu des difficultés, donc je pense que je suis appelée à faire ce que je fais. Donc, j'aimerais bien revenir sur les religieux. Et les religieux, donc, boivent une coupe très amère. Alors, ce que je leur dis, moi, c'est tout simplement, chers frères et sœurs qui êtes dans le monde, que votre désolation soit action de grâce. Que votre désolation soit action de grâce. Alors maintenant, je vais prendre ce texte de Saint Pierre. Il nous dit ceci. Lui qui outrageait ne rendait pas l'insulte, ne se moquait pas, ne se montrait pas agressif lorsqu'il souffrait, mais s'en remettait à celui qui juge avec équité. Lui qui sur le bois a porté nos fautes dans son corps, afin que, mort à ses fautes, nous vivions pour la justice. Lui dont les blessures vous ont guéri, car vous étiez égarés comme des brebis, mais vous êtes à présent retournés vers le berger et gardien de votre être. Ça veut dire que des gens qui sont éprouvés, lourdement éprouvés, comme je le suis, parce que là, ce que vous regardez, c'est une image. Et je reviendrai aussi sur les images. Ce n'est pas ma vie de tous les jours. Nous sommes éprouvés, mais nous faisons la volonté de Dieu. Nous servons Dieu dans notre épreuve. C'est nous les religieux. Et donc je reprends. Religieux, c'est relation. Et ces personnes qui sont, je prends un exemple tout simple, dans la rue, sont des religieux. La femme de ménage, c'est une religieuse. Parce que son travail, c'est de visiter les veuves seules dans leur maison et de leur faire la conversation pendant qu'elles travaillent. Donc c'est une visite aux veuves, aux personnes âgées seules. Le médecin de campagne ou ces associations caritatives qui donnent à manger, qui font de la distribution alimentaire. C'est ceux-là, les religieux. Ou la maison d'accueil, les familles d'accueil qui reçoivent des enfants. Je ne vais pas me le répéter. Le Seigneur dit, si quelqu'un accueille un enfant, c'est moi qui l'accueille. Rappelez-vous ce jugement de notre Seigneur Jésus-Christ. À la fin, lorsqu'il viendra juger son corps, il dira, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand j'étais nu, vous m'avez habillé. C'est ça, la religion. C'est ceux-là qui font ce travail, qui sont les religieux. Et ceux-là diront, à cause de ce qui se passe aujourd'hui, de la malcompréhension de la Bible, ils diront, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu et que nous t'avons habillé? Quand est-ce que nous t'avons visité en prison? Quand est-ce que nous t'avons vu nu et que nous t'avons habillé? Quand est-ce que nous t'avons donné à boire? Et le Seigneur dira tout simplement, à chaque fois que vous l'aurez fait à un seul de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est ça la religion. C'est ce que je voulais dire ici. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ,
Lui-même, quand il est venu, il a bu une coupe amère. Il a été éprouvé. Donc, pour toutes les personnes qui sont éprouvées, comme moi, je leur dis, participez à l'éveil. Participez à l'éveil. Prenez la Bible chez vous, lisez. Ou faites ce que vous faites. Vous servez Dieu. Vous êtes les religieux. Et je continue. Dans 1 Pierre 2, 17, il est dit, rendez à tous l'honneur qui leur est dû. C'est un verset que j'aime beaucoup. Rendez à tous l'honneur qui leur est dû. Aimez vos frères. Craignez Dieu. Et honorez le roi. Craignez Dieu. Parce que je le répète, ceux-là servent Dieu. Les pauvres servent Dieu. Les mendiants servent Dieu. Les personnes dépendantes servent Dieu. Ce sont des gens qui sont en prison. Ce sont des gens que l'adversaire a mis en prison. Et ces gens, dans cette désolation, servent Dieu. J'ai donné l'exemple d'un SDF qui est assis dans la rue, mais tous les passants lui parlent, ceux qui veulent s'arrêter, ceux qui le respectent. Je parle de ces mendiants qui parlent à tout le monde. C'est ça, la religion. Je parle du travailleur social qui va faire le ménage chez les personnes âgées, les personnes seules, les veuves. C'est ça, la religion. Et eux, ils travaillent pour Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit honorer le roi? C'est là où je vais en venir. Donc, il est dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Donc, la souffrance dans la chair, ce que connaissent les personnes éprouvées, c'est la même chose que le Christ a connu. Je continue. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre. Vous voyez que porter ses péchés, c'est honorer le roi. Je le répète, porter ses péchés, c'est honorer le roi. Porter dignement ses péchés, c'est honorer le roi. Car le Christ, lui, qui n'avait aucun péché, est venu porter nos péchés à nous. Vous voyez où je veux en venir? Alors ces personnes qui sont dans la rue, qui sont en prison de Satan, ce ne sont pas des satanistes, je le répète. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui est dans la rue soit un sataniste. Satan est le prince de ce monde. Vous-même, les serviteurs de Dieu, qui recevez beaucoup de moyens que vous appelez la prospérité, vous le recevez du Christ parce que vous servez le Christ. Comment ça se fait que les serviteurs de Satan, lui qui est prince de ce monde, se trouve dans la rue?
Non, frères et sœurs, ceux-là, ce sont les vrais religieux. Ce sont les vrais religieux. Et je continue. Il dit ceci, et je vais trouver mon texte. Les blessures du Christ nous ont guéris. Les blessures du Christ nous ont guéris, mais de l'égarement dans lequel nous étions. Rappelez-vous, je vous l'ai dit en lisant les chevaux. Avant que le temps des chevaux n'arrive, le monde était dans l'égarement, c'est-à-dire après le déluge. Dieu avait coupé les ponts avec nous. Et donc, quand le temps des chevaux est arrivé, lorsque le premier cheval est parti, c'était pour aller évangéliser. C'était pour aller apporter la vérité, la justice et la piété. Et donc la Torah. La Torah, les prophètes et les commandements. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est levé à la première trompette pour venir nous apporter cette vérité qui est lui-même. Il a dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Pour venir nous apporter la délivrance, la guérison, mais de l'égarement dans lequel nous étions. Donc pour que nous revenions à Dieu. Donc il est venu pour qu'on puisse rester fidèle à Dieu. Pour qu'on garde notre foi dans l'espérance que Dieu a donnée à Jérémie. Alors je dis ça par rapport à ces nouvelles lois. J'appelle ça des nouvelles lois. Parce que les petits signes de délivrance, c'est très bien, frères et sœurs. C'est pour encourager. Mais en faire une nouvelle loi, ça ne va pas. Ce n'est pas juste. Je vais dire, c'est le contraire de l'enseignement. À l'église de Philadelphie, que Dieu aime tant, que notre Seigneur aime, à cause du réveil magnifique qui se passe. Il lui a dit qu'il y a une tentation qui va venir sur tout le monde entier, sur l'univers entier, pour éprouver les humains, pour savoir ce qu'ils valent. Tout comme le Christ lui-même s'est abaissé jusqu'à la mort pour tuer la mort. Donc les religieux, ceux qui servent Dieu, donc qui ne connaissent pas la délivrance, ou qui ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit, en dehors de la Bible, parce qu'il y a le Saint-Esprit dans la Bible, je le répète. Qu'on ne dise pas que ceux-là sont des satanistes, ce n'est pas possible. Je le répète, Satan est le prince de ce monde. Si moi j'étais sataniste, je ne serais pas en train de vous parler de la Bible, ce n'est pas possible. Ça ne va pas ensemble. Donc, la femme de ménage, elle n'est pas sataniste, elle est religieuse. Le médecin de campagne, il n'est pas sataniste, il est religieux. Le SDF, il est religieux. Les pauvres, les mendiants, tous ceux qui font les distributions alimentaires, eux, ils vous diront que ces gens sont des religieux. Parce qu'ils portent leur pauvreté. Je vais relire le texte de 1 Pierre 2, versets 23 à 25.
Il dit ceci, lui qui outrageait ne rendait pas l'insulte, ne se montrait pas agressif lorsqu'il souffrait, mais s'en remettait à celui qui juge avec équité. Et ce qu'on constate, c'est que les assemblées, dans leur exaltation, sont même devenus agressifs. Face à ces gens-là, vous ne pouvez pas dire que ces gens sont des satanistes, ce n'est pas possible. Ils sont éprouvés. Ils sont lourdement éprouvés. Et ils sont gardés par Dieu. Maintenant, je continue. Lorsqu'on dit les blessures du Christ nous ont guéris de l'égarement dans lequel nous étions avant la manifestation de Dieu, c'est que le Christ est venu faire. La guérison qu'il nous a apportée, c'est cela. Sinon, comment expliquez-vous qu'on soit encore malade? Comment expliquez-vous qu'on soit encore malade? Dieu permet quelques petits signes de guérison. Ceux qui gardent sa parole, il a dit, il va les garder de cette épreuve. Mais ses serviteurs, je le répète, ses serviteurs. Ce qu'on doit demander aux religieux, c'est malgré toutes ces épreuves qu'on a à vivre, il faut qu'ils gardent confiance. C'est là le rôle des articulations. Parce que c'est eux, les vrais religieux. C'est là mon rôle, moi, de consolation. C'est de dire aux gens, écoutez, vous êtes éprouvés. Il y en a beaucoup qui ont quitté les églises, qui ne vont plus à l'église. Leur dire, gardez confiance en Dieu. Vous devez rester fidèle à Dieu. Votre désolation, convertissez-le en action de grâce. Dieu aime les cœurs droits. Je vais prendre le cas de Job. Job a été frappé par Lucifer. Et vous allez me dire, mais Job n'était pas religieux. Si. Une fois qu'il a été frappé, il était assis là. Et les gens venaient lui parler. Rappelez-vous, toutes ces personnes qui sont venues autour de lui pour le critiquer. Ils sont venus avec, comme font les exaltés, comme s'ils connaissaient Dieu plus que Job. Et Job a gardé le cœur droit, il a dit ce qu'il avait à dire à Dieu. Et Dieu l'a vu. Dieu lui a parlé. Je vous signale que la parole de Dieu est la vérité. Quand Jésus-Christ nous dit que les cœurs droits verront Dieu, le cœur droit verront Dieu. Job a vu Dieu. Lorsque les Hébreux ont dit à Moïse, on ne peut pas entendre Dieu parce que on va mourir par le feu, par le tonnerre, par tous ces tremblements de la montagne. Dieu a dit, les paroles qu'ils ont dites sont bonnes. Ouais, le Tout-Puissant, celui qui a tout créé, qui nous a créés, lui-même il a reconnu que les humains, la parole qu'ils ont dit sont bons. Lui qui est juste, le saint, il a reconnu que les paroles
que les Hébreux ont dit au pied de la montagne sont bons. Pareil, lorsqu'il a reconnu que les filles, les 4 filles de cet homme qui n'avait pas de fils, qui réclamaient des terres à Moïse, Dieu a reconnu qu'ils étaient bons, qu'elles avaient raison. Si l'Éternel lui-même, il peut dire que les gens faibles disent la vérité, comment ça se fait que vous qui servez Dieu, vous traitez ces gens de satanistes? Je prends cette femme qui est venue demander au Christ de libérer sa fille. Elle ne faisait pas partie des Hébreux. Le Christ l'a considérée comme un petit chien. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dit, femme, ta foi est trop grande. Et cette femme, elle priait pour son enfant. Elle est venue à Dieu avec tout son cœur. Rappelez-vous que Dieu nous éprouve pour qu'on revienne à lui avec tout notre cœur. Cette femme est venue en face du Christ, avec son cœur, parce qu'elle priait pour son enfant. Jésus-Christ sur la croix a dit, pardonnez-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui-même sur la croix, il était notre Père. Et il a demandé pardon pour nous, qui l'avons crucifié. La religion, ce n'est pas la prière en silence, frères et sœurs. Les religieux, ce sont les gens qui sont éprouvés. C'est ceux qui servent Dieu. Moi, pour faire cette vidéo, si j'étais à la radio, j'aurais pas besoin de tout cet attirail. Mais là, pour faire la vidéo, je me suis coiffée, maquillée pour vous être agréable parce que le message que j'ai envie de donner, il faut qu'il passe. Eh bien, pour me maquiller, j'ai regardé des vidéos YouTube sur le maquillage. Et oui, pour apprendre à me maquiller. Je ne sais pas si mon maquillage est parfait, mais je suis plus agréable à l'écran, à l'image, si je n'avais pas été maquillée. Donc, vous voyez que cette personne qui a fait cette vidéo sur le maquillage, elle ne s'attendait pas à ce que moi j'aille le regarder et plusieurs personnes. C'est ça, la religion. Et oui, les tutos de couture. Ce sont les membres de vos assemblées qui, une fois équipés par vos enseignements, vont servir Dieu dans le monde et servir leurs frères. Et donc, je le répète, les mendiants, les pauvres, Dieu les veut ainsi. Ceux qui le font dignement servent Dieu. Il est écrit dans Proverbes que Dieu les a choisis pour éprouver les riches, pour les sonder. J'ai fait cette vidéo, mais vraiment parce que j'aime pas entendre dans l'exaltation qu'on dit j'aime pas les religieux, j'aime pas les religieux. Les religieux, frères et sœurs, ce sont ceux-là que je suis en train de citer.
Le religieux, c'est la mendiante qui est dans la rue, je le répète, qui parle aux personnes âgées à qui personne ne parle. C'est la caissière. C'est le médecin de campagne. C'est le SDF dans la rue. C'est celle qui a fait le tuto de maquillage. C'est celles qui font le tuto de couture. C'est ça, les religieux, qui font la relation entre les enfants de Dieu. C'est la femme de ménage qui va dans la maison pour aller faire le ménage, donc mais vous n'avez pas... c'est incroyable. Il y a des gens qui vivent seuls chez eux qui ne peuvent même pas sortir. Et qui va les voir, les femmes de ménage? C'est ça la religion. Des travailleurs sociaux. C'est vous, les religieux. Ceux qui distribuent les bénévoles qui vont chercher les repas dans les hypermarchés, justement, pour aller les distribuer aux pauvres. C'est ça, les religieux. Donc, lorsque le Seigneur, je me répète, parce que lorsque le Seigneur a porté nos péchés, qui nous a guéris de nos maladies, la maladie dont on parle ici, c'était l'égarement. C'était vivre sans foi ni loi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pilate qu'il allait le mettre à mort, le crucifier. Il a d'abord déchiré le corps de blessures. Il lui a dit ceci, je suis venu rendre témoignage à la vérité. C'est lui le cheval blanc du temps des chevaux. Et c'est lui la première trompette. Donc les religieux, frères et sœurs, je le répète, les religieux, ce sont des femmes de ménage. Les religieuses, ce sont les caissières. Les religieuses, ce sont les médecins de campagne. Les religieuses, les religieux, ce sont les mendiants. Les religieux, ce sont les infirmières. Les religieux, ce sont des chauffeurs de taxi. Les religieux, ce sont vos pilotes. Les religieux, ce sont ceux qui font le corps du Christ. Donc, un bon serviteur du Christ, c'est-à-dire une articulation, quelqu'un qui sert de jointure, ne peut pas dire qu'il n'aime pas les religieux. Je répète ce texte de Daniel. Daniel dit ceci. Les gens intelligents brilleront comme le ciel, de lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu. Ces personnes éprouvées, on doit leur enseigner d'être fidèles à Dieu. On doit leur enseigner que nous vivons des temps d'épreuves difficiles. On doit leur enseigner à porter leur croix, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a porté sa croix. Que celui qui veut me suivre, qui se réunit lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Ces temps de réveil que nous vivons doit nous permettre justement de consoler nos frères qui sont lourdement éprouvés.
Le temps de réveil ne veut pas dire que c'est parfait. Je le répète. Le Seigneur ne fait aucun reproche à l'église de Philadelphie, pas parce qu'elle est parfaite. Il le fait tout simplement parce que il y a ce réveil, ce grand réveil. Et je vous l'ai déjà dit que ce grand réveil avait tout simplement une signification pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais reprendre les textes si je les trouve pour les lire. Il le dit en Matthieu 12, verset 49. « Je suis venu verser le feu sur la terre. Je voudrais tant l'avoir trouvé allumée. Je dois être plongé dans un baptême et je suis si tourmenté avant que cela ne soit fait. Vous pensez que je suis là pour apporter la paix sur la terre, mais non, je vous le dis, j'apporte plutôt la division. » Donc il parle bien de ce feu qui est aujourd'hui allumé. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil, le feu qui est allumé, qui lui plaît tant. Voyez-vous? Et donc on doit garder l'unité dans la confiance. Et cette unité dans la confiance va dans la consolation de nos frères éprouvés et non les traiter de satanistes. Saint Paul, l'apôtre des nations que j'aime tant, Saint Paul a fini possédé par un démon et c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Donc vous voyez que le Christ lui-même envoie des démons pour nous éprouver, des esprits impurs, parce que lorsqu'on ne veut pas le servir, pour nous mettre au pas, il utilise les démons, les esprits méchants. Ce qu'il faut enseigner à nos frères éprouvés, je le répète, ce n'est pas leur dire qu'ils sont des satanistes, ils ne le sont pas. Sinon, Satan n'est pas le prince de ce monde. C'est ceux qui sont au-dessus. Ceux qui vont vous voir pour être délivrés. Et c'est pourquoi le Seigneur parlera d'injustice. Et oui. Parce que ceux-là peuvent prendre leur avion pour aller vous voir, pour être délivrés. Et le pauvre qui est dans la rue, qui va le délivrer, lui? Voilà pourquoi le Seigneur dira, je ne vous connais pas, vous commettez l'injustice. Ce qu'il faut dire à nos frères éprouvés, c'est tout simplement faites de votre désolation une action de grâce. Faites de votre désolation une action de grâce. Tout comme moi-même je le fais. Restez fidèles à Dieu. C'est un temps d'épreuve. Mais cette épreuve est importante, sinon Dieu ne nous l'aurait pas imposé. Dieu est amour. S'il nous impose ces épreuves, peut-être qu'on en a besoin. Je prends un exemple tout simple. C'est difficile d'aller dans l'espace. Vous voyez comment ils sont accoutrés, lourdement vêtus pour aller dans l'espace. Qui sait ce qui se passe lorsque nous aurons laissé notre peau ici? Peut-être qu'il faut des hommes forts, des âmes bien éprouvées pour la vie éternelle. Et oui. Voyez-vous quand les chevaux vont venir à la 6e trompette, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir, ce sera une puissance incroyable. Et peut-être comme nos âmes sont à sauver,
Peut-être que nos âmes doivent être éprouvées et que dans ces épreuves, on ait une force, une puissance mentale et spirituelle. Peut-être que c'est nécessaire pour le monde à venir. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit pour Laodicée, il ne les trouve d'aucun goût. Ils sont ni chauds ni froids. C'est de cela que ça vient. Ça veut dire que ce sont des âmes qui ne sont pas éprouvées. L'épreuve, c'est quoi? C'est de l'or chauffé au feu. Donc moi, je pense tout simplement, frères et sœurs, que les personnes éprouvées dans la rue, nous dévancerons dans le royaume des cieux. Et donc, moi, je dis à mes frères éprouvés, je le répète, chantez des actions de grâce chez vous ou mettez des actions de grâce dans votre cœur. Faites votre travail en ayant confiance en Dieu. En ayant confiance en Dieu. Et c'est ce que devraient faire les serviteurs du Christ dans les églises. Il est même dit consoler mon peuple, Israël. Nous sommes appelés, nous, des chrétiens, à consoler le peuple Israël. Parce que leurs épreuves sont aussi dures. Tout le monde est obligé de passer par ces épreuves. Donc cette vidéo était donc pour vous, les vrais religieux et religieuses. Ayez le cœur droit avec Dieu comme Job. Et il vous visitera. Par contre, comme toutes les actions humaines ne sont pas parfaites, mes précédentes vidéos, j'ai dit que les assemblées n'étaient pas parfaites. Vous les éprouvez, ou nous les éprouvez. On doit se garder de la rébellion. Parce que c'est là le but de l'adversaire. Il nous éprouve pour qu'on se rebelle contre Dieu. Et donc, lorsque moi je dis transformer votre désolation en action de grâce, je veux dire par là que dans vos cœurs, gardez confiance en Dieu parce que Dieu vous aime. Votre âme est plus solide que l'âme de toutes les autres personnes qui sont dans des grâces particulières. Votre âme sont hyper solides à cause de l'épreuve que vous avez vécue, à cause de l'épreuve que nous connaissons. C'est un miracle, moi, ce que je fais. Ceux qui me connaissent doivent le savoir. Nous sommes tous éprouvés. Le mal nous entoure. Mais ne soyez pas rebelles. Ne tombez pas dans la rébellion. Je veux dire, ne servez pas l'adversaire. Ne servez pas celui qui vous maltraite, qui vous éprouve. Ne faites pas tomber les autres. Ce sont là les choses que le Seigneur est. Vous êtes des vrais religieux. Portez votre croix comme le Seigneur Jésus-Christ a porté sa croix. Vous êtes les vrais religieux. Et donc, mon mot de la fin, ce sera que votre désolation devienne action de grâce. Frères et sœurs éprouvés.
Et je vais dire donc aux églises, donc aux articulations, aux serviteurs du Christ, respectez vos frères, aimez vos frères, craignez Dieu et honorez le roi.